Bonjour Brigitte et bonjour à François. Bonjour. Ravi de votre thème. C'est joli comme thème, c'est formidable. Ouais. Hein. Oui, moi je suis ravie d'avoir trouvé cette idée et je crois que ça plaît beaucoup à François Borgoignon. Tout à fait. Alors dites-nous, vous, quelle est votre tendance? Évidemment, moi ça me parle beaucoup, tendance à ressasser le passé. Déjà, je suis en signe astrologique du cancer. Je ne vais pas me retrancher toujours derrière ça, mais ça y fait beaucoup. Non, mais les signes d'eau, en général, sont des signes très très émotifs et qui, en effet, oui, bien sûr. Enfin bon, vous savez que je crois à l'astrologie, moi. Alors bon. Oui, je sais. Donc je sais qu'il y a de ça. Je sais aussi que je ressasse parce que une enfance difficile avec un père avec des violences psychologiques importantes, psychiques, qui sont encore plus dures une fois adulte, je crois, à assumer qu'une violence qui aurait été physique. Du coup, en plus c'est le père, donc c'est des hommes. Et puis aujourd'hui... Ça voudrait dire quoi, Laetitia? Ça voudrait dire que lorsqu'un homme va tout d'un coup un peu élever la voix ou va vous dire quelque chose qui vous blesse, vous perdez un peu pied? Non. Bon, donc vous avez un peu guéri cette blessure. Non, mais c'est parce que la violence psychologique, c'était pas celle-là, c'était pas le fait de lever la voix, c'était des non-dits, c'était des regards assassins. Oui, mais ma question, c'est est-ce que quand un homme se comporte un peu comme ça vous fait perdre vos moyens ou pas? Oui, voilà. Donc vous n'avez pas tout à fait guéri vous n'avez pas encore cicatrisé votre blessure. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Tout à fait. Alors, je me dis qu'à 53 ans, je me rends compte de ça quand même depuis déjà quelques années. Et pourtant, comprendre ne suffit pas puisque quand je revis non, comprendre ne suffit pas. C'est la première étape. Du coup, quand je Mais la deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Quand je le revis, je me dis toujours, voilà, c'est fini, t'es plus dans ce schéma-là. Et pourtant, comme ça vient énormément toucher au cœur, puisque on trouve que le thème, c'est quand même autour de l'amour, et le reste, moi, je le réussis dans ma vie plutôt bien, voire très bien. Tout ce qui va être confiance en soi, je l'ai. Bon, alors qu'est-ce que ça provoque chez vous quand quelqu'un se comporte comme votre père, on va simplifier? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Du coup, j'ai l'impression que il y a de la préméditation, que c'est parce qu'il m'en veut et qu'il me le dit pas franchement parce que c'est ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. Et du coup, je pense qu'il y a toujours une mauvaise intention derrière. Et j'ai quand même rencontré dans ma vie au moins 2 personnes qui ont été assez manipulatrices, dont une énormément, et ça s'est révélé donc être exact. Mais aujourd'hui, les 2 dernières personnes avec qui j'ai été, elles ne l'étaient pas, ou un petit peu comme tout le monde, quoi, mais pas plus que ça. Alors que moi, j'ai quand même, à mon avis, bousillé des histoires parce que j'ai toujours ressenti ça de manière démesurée. Et du coup, ça vous fait vous éloigner et vous perdre. Je quitte toujours. Oui, et donc vous mettez en situation d'échec à cause du passé. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui ressasse le passé. Oui, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi autour des schémas d'abandon. Alors c'est plutôt des schémas d'humiliation, de négligence, d'humiliation. Et donc c'est une peur fondamentale qui s'active très fort et on va dire peut-être même parfois sans raison, ou en tout cas pour des choses qui ne sont pas à la hauteur, en tout cas de l'inquiétude que ça peut susciter en nous. Et il y a 2 manières de réagir à cela si on est en mode un peu automatique et qu'on n'est pas très au clair avec son propre fonctionnement. C'est soit de chercher à contrôler la situation, soit chercher à l'éviter, comme le fait de s'éloigner des personnes ou de mettre un terme à la relation très rapidement. C'est ça. Donc si vous voulez, en tout cas dans la façon dont moi je travaille avec ce type de difficulté-là, ce que je propose souvent, c'est déjà de prendre conscience qu'on a ce pli-là, c'est-à-dire une tendance très vite à interpréter les comportements de l'autre comme étant dirigés contre soi, et à pouvoir, on cherche pas à l'empêcher ou on cherche pas spécialement à le changer, mais simplement à le reconnaître pour pouvoir ne pas se faire piéger par ça quand ça s'active en nous. C'est-à-dire être capable parfois de rester dans une situation
situation où la peur que l'autre fasse quelque chose contre nous s'active. Malveillant. Ouais, voilà, soit malveillant, mais en se disant, je sais que j'ai cette tendance-là, mais c'est pas forcément la réalité, et donc je vais essayer pour l'instant de pas me faire commander par ça et d'avoir plus d'éléments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de réussir à faire un pas de côté par rapport à ses propres plis mentaux. Moi, je le dis comme ça. Oui. Et savoir à ce moment-là pouvoir à ce moment-là communiquer avec l'autre, parce que là, les deux derniers hommes dont vous parlez, je suppose que si c'était des hommes à peu près normaux, vous auriez pu leur dire les choses, c'est-à-dire que... Vous avez tout à fait raison, oui. Après... Un était un peu manipulateur, et l'autre, je crois qu'on n'était pas... Il y a des couples qui sont pas, comment dirais-je, compatibles. Et donc le dernier, je pense que c'était à cause d'une incompatibilité de caractère. Sinon, ce que dit François Bourgognon, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'arrive à me dire stop, ou bien à m'excuser après, ou je vais me dire en moi-même stop, tu mélanges tout là, t'es plus, voilà, t'as plus 10 ans, ou alors m'excuser après en disant voilà, j'ai dépassé les bornes, je me suis fait des idées, effectivement, c'était pas... Parce que vous réagissez avec colère quand vous vous sentez blessé? Pas colère, plutôt, c'est pas de l'anxiété ni de la colère, mais je suis déstabilisée, quoi. Je suis, la colère aurait tendance. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez à vous excuser? Quelle est la réaction qui provoque justement quelque chose qui demande une excuse par la suite? Ben, par exemple, quand je vois que j'ai fait une mauvaise interprétation sur le comportement de mon compagnon, et effectivement j'ai réagi avec des blessures du passé, et là je vais lui dire voilà, excuse-moi, c'était mal appro. Enfin, oui, mais ça j'ai compris. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous excuser? Vous l'avez agressé? Ben, oui, parce que soit voilà, je me suis mis, ou alors je me suis mis direct en retrait. Je peux être assez dure, et on me le reproche, et dire c'est terminé. Voilà, terminé. Moi, j'avais déjà prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pense que c'est vraiment volontaire, donc terminé. Mais donc, si vous expliquez à votre prochain partenaire que vous avez cette blessure qui est encore à vif, et que vous allez souvent à ce moment-là avoir une réaction un petit peu excessive, déjà lui, si ça ne touche pas non plus une blessure complémentaire à la vôtre, a priori ça passera bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse ça. Le problème, c'est qu'on n'explique pas à l'autre. Et donc, tout d'un coup, l'autre ne comprend pas non plus. Il interprète avec ses propres blessures, et ça finit par créer de plus en plus de distance entre les deux. Alors que si on est capable de s'ouvrir à l'autre, à condition que ce soit évidemment quelqu'un qui ne va pas s'en servir contre nous, je suis bien d'accord, hein, mais si on est avec des gens normaux, on s'explique, et puis à partir de ce moment-là, écoutez, on est des êtres humains, on sait bien qu'on n'est pas parfait, hein. Vous comprenez? Mais si en amont on n'explique pas, évidemment ça crée... Alors il y a quand même un petit truc que je peux vous donner, et ça c'est valable pour tout le monde. Moi j'aime bien cette idée, quand on interprète le comportement de quelqu'un, on a toujours une première interprétation qui finalement parle peut-être un peu trop de nous. Et je dis toujours, essayez d'avoir 2 autres interprétations, et comme ça vous en fait 3 d'interprétations, et avec un peu de chance, il y en a une des 3 qui sera la bonne. Celle avec laquelle le cœur résonnera. En tout cas, celle qui sera la bonne, parce que quand quelqu'un nous blesse ou a une attitude qu'on n'accepte pas, on interprète. Et notre première interprétation parle souvent beaucoup trop de nous et pas assez de l'autre. Et si on essaye d'en trouver 2 autres, à ce moment-là, on aura peut-être trouvé la bonne interprétation, c'est-à-dire l'interprétation de celui qui nous a blessés ou fait du mal. Et après, dans une logique aussi de communication et d'affirmation de soi, parce que vous parlez de manipulation, mais l'antidote à la manipulation, c'est l'affirmation de soi, en fait. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous êtes très touché par quelque chose et que ça s'active très fort, c'est peut-être essayer d'apprendre à dire les choses de façon affirmée pour pouvoir avoir aussi un feedback de la personne avec qui vous êtes en couple. Et donc ça consiste en fait à décrire sans porter d'accusation, c'est-à-dire dire quelque chose du style: quand tu fais telle chose précise dans telle situation précise, moi je ressens ça. Et moi je me dis ça.
et voir un petit peu ensuite ce que ça amène comme discussion. Parce que là, vous n'êtes pas en train d'accuser l'autre finalement de jouer contre vous, mais vous dites simplement, moi, quand tu fais ça, moi, je ressens ça. Alors voilà, est-ce qu'on peut en parler, et est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, voilà. Et on ouvre une discussion, on va dire, qui est plus sereine que le fait de partir tout de suite dans la lutte ou l'évitement, parce que c'est ça qui s'active très fort quand vous nous en parlez. Hein. C'est soit vous êtes un peu abrupt, soit vous vous fermez, ou alors vous menacez de mettre un terme à la relation. Donc oui, parce que vous savez, l'humiliation, quand on l'a vécu, oui. C'est le regard qu'on doit baisser, et on doit surtout pas parler, on doit quasiment dire que la personne elle a raison, surtout quand c'est votre père et que c'est l'adulte référent. Donc c'est pas la fuite, moi, dans ces moments-là, mais en effet ça ressemblerait un peu à ça, et du coup j'évite. Et après, quand j'ai réfléchi et que je ressasse, là la colère me prend et je dis non, c'est pas voilà, c'était pas le comportement qu'il aurait dû avoir, et j'ai tendance à renvoyer la faute sur surtout que je suis quand même tombée sur une des deux personnes qui avait été très 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 manipulatrice. Donc je suis énormément refroidie aujourd'hui, et j'ai perdu mes propres jalons. Mais dites-vous que quoi qu'il arrive, vous aurez vous pourrez faire vos propres choix et décider de rester avec la personne ou pas, mais que ça, vous pouvez demander des éclaircissements. Merci Laetitia, en tout cas, de votre appel. On continue bien sûr avec vous sur Sud Radio.